À San Salvador, nous accueillons dans le service de soins médicaux et de réadaptation pédiatrique des enfants. Ces enfants, ils ont des troubles du neurodéveloppement d'origine congénitale, donc c'est dans les suites immédiates de la naissance, et donc les prises en charge sont différentes et les objectifs également. Nous avons vu en équipe le projet de vie, le projet de soins et la façon dont il est décliné, les différents moyens. Quand je dis moyens, c'est la kinésithérapie avec l'ergothérapie, la psychomotricité et la prise en charge éducative. Chaque rééducateur a des objectifs. Alors là, on est dans la salle de rééducation du service Paro, qui est donc un service de pédiatrie. C'est une salle où on peut mobiliser nos patients, on peut les posturer. On fait aussi tout ce qui est appareillage, qu'ils soient grands ou petits. C'est une salle aussi où on fait tous les bilans, qu'ils soient kiné, ergothérapique ou avec les médecins de médecine physique et réadaptation. Alors du coup, sur la prise en charge en kinésithérapie sur l'hôpital, dans le polyhandicap et aussi dans la paralysie cérébrale, on fait tout ce qui est un travail de surveillance sur l'état ventilatoire des patients et on fait une prise en charge qui s'adapte au jour le jour à cet état ventilatoire sur les patients. Alors on a des patients avec des syndromes un petit peu rares comme le syndrome de Ondine, etc., avec beaucoup d'appareillage. On a aussi des patients qui sont trachéoventilés, où là aussi on va avoir un gros travail de prévention de l'état ventilatoire, prévention de l'encombrement du patient. Et on va aussi avoir tout un gros travail de posture qui va favoriser le désencombrement et la ventilation du patient. Moi, mon travail ici, c'est surtout veiller à l'autonomie des patients. Je m'occupe aussi de tout ce qui est petit appareillage, donc orthèse, que ce soit de main, de pied, tout ce qui est mousse, adaptation ou création et fabrication. Chaque patient ici a ses propres caractéristiques physiques, donc chacun a des déformations particulières, etc. Et il faut absolument qu'on ait un appareillage qui soit sur mesure. Le plus simple, c'est qu'on le fasse quand même sur place parce qu'on peut faire des essais, des retouches de suite et ça nous évite de repasser par l'appareilleur, de réattendre une semaine, etc. Je travaille beaucoup en collaboration avec mon collègue kiné. Ça nous arrive de faire des séances à deux parce qu'on a des objectifs qui peuvent se recroiser. Concrètement, je fais des bilans psychomoteurs sur les nouveaux enfants qui arrivent, des bilans intermédiaires pour voir un petit peu où ils en sont. Et après, je fais un suivi, donc je les vois au moins une fois par semaine pour les enfants que je peux suivre. Et le travail, ça va être beaucoup de relaxation, de prise de confiance en soi. Je travaille beaucoup donc la relaxation pour la détente corporelle et pour permettre au tonus de se réguler mieux, pour améliorer les capacités motrices et donc le développement moteur. Sur d'autres enfants, ça va être plutôt le toucher, les massages et le toucher relationnel, voilà, pour les aider à prendre conscience de leur corps et qu'ils les vivent autrement que dans leur malformation et dans leur douleur aussi. Pour les adultes, c'est essentiellement des troubles acquis, des adultes qui ont des pathologies EVC, EPR, c'est-à-dire état végétatif chronique, état aussi relationnel. C'est consécutif à un accident sur la voie publique, c'est consécutif à une pathologie neurovasculaire, ça peut être aussi consécutif à un choc septique, donc une pathologie infectieuse. Donc les objectifs de la prise en charge seront déclinés de façon différente. Nos rééducateurs chez les adultes interviennent pour des prises en charge respiratoires parce qu'il y a un encombrement respiratoire. Ils mobilisent aussi les compétences motrices et ils veillent aussi aux déformations et à la confection d'un appareillage. Tout ça, toutes ces rééducations sont établies en équipe avec les médecins MPR. Pour bénéficier de conseils et d'informations en santé, consultez la chaîne YouTube de la PHP.